regarder ce que tu vas percevoir avec le 15 août. J'ai entendu 15 zut. Hmm. Donc, 15 oh, zut. Le chiffre est zut. Z-U-T ou K zut. Quel zut? Il y a le mot zut. Le hmm. juron. Dans quelle énergie il est ce mot, justement? C'est quelque chose qui est... je te laisse définir la façon dont ce mot pourrait être prononcé. Je le vois. En fait, je vois l'écriture. Enfin, il y a deux choses. Il y a la prononciation qui sonne faux. Mhm. Et il y a aussi je vois le mot 15 août, les lettres qui se distordent, qui changent de forme, qui sont comme passées au chalumeau, et tu vois, tout est distordu, tout est faussé, c'est passé au chalumeau, en fait. Hmm. Donc il y a quelque chose de l'ordre du transformé, du distordu, de faux. Donc, on sait que cette date aujourd'hui, enfin, en tout cas chez nous en France, c'est un jour férié pour l'Assomption de Marie. Qu'est-ce que toi, tu perçois derrière tout ça? Moi, j'entends maintenant le mot attaquer. Il y a quelque chose qui est attaqué. Qu'est-ce qui est attaqué? Euh, le sacré est attaqué. De quelle manière? Voilà, maintenant, je vois une statue de la Vierge Marie Mhm. qui est avec un chalumeau, en fait, comme pour la faire fondre. À cette date spécifique ou Et à cette... à cette date spécifique, c'est vraiment le. J'entends repos aussi, pas de Mhm. repos. Alors, c'est quelque chose qui est récent, hein, ça date du XXe siècle, hein, cette date et ce processus d'assomption. Si tu regardes un peu dans les lignes de temps, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça, en fait? Ce que je peux te dire, c'est que j'entends tomber de son piédestal Qui? la Vierge Marie. Parce que je la vois, en fait, je vois la statue sur un pied, tu sais, un Mhm. pilier, un socle sur lequel se trouvent les statues. Elle n'est pas par terre, elle est sur un socle. Et, le but, c'est de la faire tomber de son socle. Donc, ça voudrait dire que avant que cette date du 15 août, avec ce qu'on appelle l'élévation, hein, de la Vierge Marie, d'autres appellent ça le fait qu'elle est élevée à la grâce du ciel, il y a quelque Elle est, chose. Ouais, dis-moi. elle est pas d'accord, hein. Elle n'est pas d'accord. Il y a une énergie qui vient me dire, je suis pas d'accord. Pourquoi? Ben, discutons un instant avec cette énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord non plus avec la blancheur. Parce que je voyais la statue blanche, le pilier blanc. Mhm. En tout cas, il y a une énergie qui vient me dire qu'elle est, que c'est fait de toutes pièces. Dans quel but? J'entends une histoire avec un combat contre la laïcité. Enfin, il y a le mot laïcité, en tout cas, Hmm. qui vient. Euh, c'est instrumentalisé. Voilà, Hmm. Hmm. l'image a été instrumentalisée et c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une énergie beaucoup plus simple. On sait que normalement, donc ce jour, enfin aujourd'hui, le 15 août, il y a des processions, il y a beaucoup de prières, beaucoup de messes aussi. Si tu observes d'un plan large, énergétiquement, hein, qu'est-ce qui se passe?
subtilement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La foi est récupérée. Comment et où? Ben, elle est grignotée, elle est mangée, elle est récupérée, euh, c'est comme un buffet, tu vois, un Mhm. buffet pour des êtres qui viennent piocher là. C'est Alors, assez impressionnant en fait parce que tu as parlé de procession mhm, et je vois des personnes enfin, qui marchent derrière la statue. Il y a une espèce de, de- de- une espèce de nuage comme un nuage blanc qui flotte comme ça, c'est joli. Et c'est tout de suite mangé. mhm, Une espèce de brume, voilà, c'est le mot que je cherchais, une espèce de brume claire qui se dégage de toutes ces oraisons, de cette énergie qui est émanée. Et c'est un buffet. mhm. Alors, justement, si on regarde cette histoire de buffet, là, ce qui m'interpelle, moi, c'est la fréquence. En fait, la fréquence émise, donc il y a une fréquence de prière, de qu'est-ce qui fait, en fait, elle peut être happée, elle peut être considérée comme un repas énergétique pour certains êtres. Je vais être un peu plus précise dans ma question. On pourrait croire que les prières sont des énergies plutôt hautes. Parce que ces prières s'adressent à une mère et que, en fait, l'énergie qui est émanée, c'est une énergie de manque. Mhm. Et cette énergie de manque, elle émet le vide, enfin le manque, quelque chose qui est pas très équilibré finalement. Oui, clairement, clairement. Si, comment devrait être l'énergie de la prière pour qu'elle ne serve pas de repas à d'autres énergies? En tout cas, ce qui me vient tout de suite, c'est je ne suis pas sur Terre pour suivre qui que ce soit. Donc c'est antithétique avec l'idée de procession, Oui. de porter quelqu'un sur un piédestal. Et l'énergie, pour répondre à ta question, ce serait je suis là, juste. En tant Je suis là et qu'essence droit. propre, c'est ça que tu veux dire de Oui, chaque individu. je suis juste moi Mhm. à Et ce je, moment-là. et je n'ai aucunement besoin de prier à ce moment-là. Oui. Euh, Oui. je suis moi et je me suffis à moi-même. Mm. Enfin, j'ai tout en moi, c'est plus juste, j'ai tout en moi. Je me suffis à moi-même, c'est moins exact que j'ai tout en moi. Alors qu'en Donc, fait, oui, je n'ai nul besoin de suivre qui que ce soit ou de, ou de prier qui que ce soit en de fait. prier qui que ce soit, c'est ça. Mhm. Pourquoi? Si on regarde encore une fois cette date précise, alors moi, ce qui m'interpelle, c'est le 15. Pourquoi le 15? Et pourquoi le 15 août? Est-ce que là, les chiffres, 15, 08, est-ce que ça a une signification? Alors, ce qui me vient, c'est 1508. Oui. C'est plus comme ça qu'il faudrait le lire, en fait. Je ne vois pas le point, tu vois. Mhm. Il y a une réminiscence par rapport à cette date-là. Ouais. Euh, ça a été choisi parce il y a quelque chose qui frappera les esprits dans
le chiffre, même si les gens ne le savent pas. Et observe justement. Qu'est-ce qui frappe? Ce qui me vient, c'est qu'en 1508, il y a eu une grande peur et la Vierge Marie a été présentée comme sauveuse. Mhm. Donc, même si les gens d'aujourd'hui ne le savent pas, il y a l'information qui est engrammée euh, chez eux et j'entends particulièrement chez les Européens, comme descendants des gens de ce moment-là. Mhm. Donc, ce qui pourrait aussi expliquer qu'il peut y avoir à ce moment-là peur qui vibre plus. Oui, d'où le besoin de protection. Mhm. En Parce fait, que moi, je la vois avec les bras comme ça élevés, avec une cape pour protéger. mhm. Et c'est à chaque fois en fait qu'il y a cette date qui arrive, ça se réactive comme un code. En tout cas, moi, Et c'est ce que je vois. c'est ça, c'est Mhm. exactement ça que tu as bien formulé. Et donc, du coup, là, il y a il y a le collectif crée une énergie particulière qui, euh, qui est récupérée. Oui, Mhm. Pourquoi? récupéré et qui est attendu, hein, c'est attendu. C'est Oui, vraiment justement. comme si presque ils aiguisaient les couverts quoi, pour manger. C'est attendu. Tu observes différentes fêtes, aujourd'hui des fêtes religieuses, que ce soit l'Ascension, là maintenant l'Assomption, on va dire Noël, Pâques. Si tu regardes au niveau énergétique, est-ce qu'on est sur sur le même fonctionnement? Alors, pour Noël, ce que j'entends, c'est l'angoisse qui est récupérée. Mhm. En fait, ma question, c'était à chaque fois autour de ces fêtes religieuses, est-ce que toi, tu perçois un repas attendu Oui, systématiquement? oui. Mhm. Et quand on regarde sur une ligne de temps, par exemple sur une année, qu'est-ce que ces dates? Donc on est bien d'accord qu'on est avec des chiffres, on est forcément avec des codes. Qu'est-ce que ces dates ont de particulier? Ah, je vais poser ma Les question. dates, elles font que le besoin chez certaines personnes de se retrouver pour établir les rites, elle sera toujours là. Et même si un jour c'est pas autorisé, ce sera fait de façon cachée parce que il y a c'est comme un, c'est un réflexe de Pavlov chez les gens. Hmm. C'est comme ça. Je sais pas si je réponds à ta question, mais et il y a deux bandes derrière. Deux bandes, Il c'est-à-dire, y a il y a ceux qui veulent le buffet et il y a ceux qui veulent empêcher ceux qui viennent au buffet de se restaurer. tu arrives à voir à qui on a affaire? Il y a deux bandes, c'est Donc deux espèces différentes, parce que l'autre bande ne peut pas, n'a pas la bonne, n'a pas accès, ça leur échappe, au niveau cette vibratoire, c'est-à-dire. vibration, ça leur Hmm. échappe, ils peuvent pas se restaurer de ça. Pourquoi ça leur échappe? C'est technique, Ouais, c'est pas eux qui l'ont ils sont créé. pas, Moi, ils sont pas équipés pour, ils Mhm. n'arrivent pas à s'en saisir en fait. Hmm. Et ils voudraient s'en saisir. Ils voudraient se saisir de quelque chose. Oui, mais ils n'ont pas le code, ils n'ont pas Ouais. euh, c'est un peu comme les Romains qui voudraient la potion magique dans Astérix. Ils n'ont pas ils ont pas le code, ils n'ont pas la Hmm. recette, ils n'ont pas le secret. Je reviens sur l'histoire des dates, parce que moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est dans cette date aujourd'hui, hein, du 15-8, on est aussi sur le 15 qui, au niveau des arcanes, est le diable, si on part du tarot, avec la justice. Est-ce qu'il y a un lien, en fait, avec euh, ce que peuvent représenter ces cartes, qui sont en lien avec des chiffres, qui sont donc forcément en lien avec des codes,
et cette date. Ce que j'entends, c'est que le tarot précède ces dates. Il existait avant. Et répète la question, s'il te plaît. Est-ce que ça a un impact justement? Tu es en train de dire que le tarot existait avant. Donc on sait, enfin, que la symbolique, par exemple, du 15, on connaît la symbolique du 8. Est-ce que cette symbolique aussi, donc qui sont des codes, ont un impact sur le choix de ce 15 août pour Oui, cette célébration-là? oui, j'entends, oui. Mhm. Donc on se sert quand même beaucoup de de ces codes chiffrés. Plus qu'on pense. Mhm. Certains disent qu'à ces dates-là, il y a des portails qui s'ouvrent. Qu'est-ce que toi tu en perçois? Ça sonne, ça sonne oui et non. Hmm, oui, puisque les fréquences émanées permettent aux êtres de venir se s'inviter au buffet. Mhm, Moi, le portail, ça résonne plus juste dans le sens où euh, c'est plus facile pour les espèces là dont je te parlais, l'espèce dont je te parlais, ou mhm, les espèces. En tout cas, c'est plus facile pour eux de venir, mais de portail dans le sens où des humains passeraient le portail dans l'autre sens, ça résonne pas vraiment. mhm. Parce que on peut lire hein, que certains disent qu'à cette date-là, c'est relié à peut-être à un portail de Sirius, qu'il y a un alignement vibratoire, qu'à ce moment-là, ça active la guérison de tes mémoires de culpabilité, de ressentir quelque chose de sacré dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois dans tout ce que je suis en train de te dire? Ça ne résonne pas comme ça résonne comme rien. Mhm. Et peut-être que ça résonne comme rien. Observe des personnes qui peuvent entendre ou lire ces informations-là. Qu'est-ce qui peut se passer Je les sens chuter en fait. C'est une chute. vibratoirement? Oui, Mm, en fait, c'est elles-mêmes qui se créent cette idée de tunnel, comme si vraiment elles avaient le pouvoir de visualiser et de rendre la chose réelle pour elles. mhm, Mais c'est plus dans au fond d'elles, une idée de partir ailleurs, ouais, de se laisser chuter, mais pas comme un parachutiste qui va maîtriser son vol, pas du tout. C'est vraiment, c'est le choix d'une chute, mm, c'est une fuite. Euh, c'est de l'imaginaire, Mm, avec quand même, mais elles arrivent à créer du réel. Je sais pas si je m'exprime mm, bien, mais c'est créé par elles. mm. En fait, moi, ce que je perçois quand tu es en train de, par rapport à ça, c'est que bon, c'est une autre, c'est certaines sphères de New Age ou de la spiritualité qui, en fait, sur d'autres plans, ont quasiment le même effet que ce qui se passe sur le plan religieux, en fait, de la prière, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur le plan de la matière où il y a les prières, ça sert de repas à certaines entités. Sur ceux qui croient sur un plan plus spirituel, que en fait c'est un portail qui s'ouvre et du coup des énergies particulières, ben, c'est le même phénomène mais sur un autre plan. Comme si ça servait aussi de repas, mais à d'autres énergies en fait. C'est une image qui m'est venue en même temps où je te parlais de ces différents portails.
Alors maintenant que tu dis ça, moi j'ai toujours cette sensation forte hein, que c'est créé par l'être humain Mhm. lui-même. Mhm. Il est vraiment acteur de ça. Et avec ce que tu as dit, j'entends des ricanements de l'autre côté du portail. Il y a Ouais. une espèce d'êtres qui sont par terre comme ça et qui ricanent. Mhm. C'est comme si ça se jouait, on jouait un même rituel d'une autre manière. C'est-à-dire que sur un plan, ça va être le rituel qui va être dédié à la Vierge Marie. Sur un autre plan, ça va être un portail qui va permettre de connecter l'information ou l'énergie mariale, de guérir nos cellules, nos mémoires. Et du coup, la sensation qui m- que j'ai en partageant ça, c'est que on est sur la même chose, mais avec des plans différents. Oui, avec le bémol que tout à l'heure, il y a quand même une énergie qui est venue neutre, je dirais, Mhm. qui est venue dire je suis pas d'accord. Oui, Ce que oui, je ressens pas oui. avec les portails. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il n'y a pas cette énergie qui se présente en disant je suis pas d'accord avec l'utilisation des, des tarots et autres Ça voudrait dire que supports. ce ne serait construit sur rien, en fait. C'est ça. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore comme information sur cette date du 15 août? Il y a dans, dans l'idée de récupération. En fait, c'est comme si je sentais cette date en danger aussi, euh, dans le repos, euh, il y a ce mot de repos qui vient. Euh, Dans le repos de l'humain, tu veux dire? Dans le fait oui, que mais, l'humain ne mais travaille pas ce jour-là? voilà, c'est ça, oui, Mhm. c'est ça. Oui, c'est ça. Ça peut sauter, ça peut varier. Il y a des forces pour et contre. Alors, ceux qui sont contre, par exemple, qui ne voudraient pas, alors tu as déjà donné une réponse tout à l'heure, ceux qui voudraient, par exemple, que ce soit non plus un jour férié, mais un jour travaillé, tu disais tout à l'heure, de toute façon, ça n'empêcherait pas les personnes qui ont envie de faire ces rituels de les faire, c'est-à-dire de prier, de faire des processions ou de prier la Vierge. Donc, qui sait est-ce que là aussi il y a des clans entre ceux qui veulent enlever cette Oui, date oui, et ceux qui veulent la conserver? Qu'est-ce qui se joue en fait derrière? la disponibilité chez l'humain. La disponibilité quand il travaille ou quand il travaille pas? Oui, quand il est un peu posé. Mhm. Donc est-ce que ça voudrait dire que quand il est un peu plus posé et qu'il est justement dans cette prière, son énergie est plus importante? Oui, plus attirante. Plus attirante. Si tu observes un plan large justement entre ceux qui voudraient faire sauter cette date en jour férié et ceux qui veulent la maintenir, qu'est-ce que tu perçois derrière? Ou qui? Il y a un enjeu sur la lumière émanée de toute façon. Que ce soit quelqu'un qui soit laïque, qui se repose, il y a un enjeu en fait comme de l'ordre de la clarté d'esprit. En tout cas, j'entends ça peut sauter. Euh, je Bon, sais c'est que ce je l'ai qu'ils veulent déjà faire. dit, mais Ils veulent faire sauter certaines autres dates, déjà, comme le lundi de euh, Pâques. Enfin, voilà, c'est comme s'il y avait un. c'est pas, c'est particulièrement le 15 août là. Mhm. Euh, et l'info qui me vient aussi, c'est
particulièrement la France. Mm. Alors moi, je vois l'impact aussi hein, de cette date c'est comme un saut, en fait. Hein. Mais c'est le pourquoi. Il y a une volonté d'uniformiser, en fait, de, une volonté de... tu sais quoi, je revois l'idée, je revois l'image de cette volonté d'uniformiser et doter le caractère unique et particulier des irréductibles Mm. gaulois. Aide-moi si c'est pas clair, mais je vois Mm. vraiment ce village qui résiste Ouais. et il y a trop de particularités et il faut qu'il soit Comme les autres, en fait. Il faut comme que ce les soit. autres. Voilà, il Mm. faut que maintenant l'Empire romain, il doit être partout, Mm. aussi en France et il y a aussi Paris qui est en jeu. Et tout ça, c'est un ensemble en fait, Ça voudrait dire quoi, plus de un enjeu religion, ce serait plus de religion, plus de rassemblement, plus de prière, ce serait plutôt quoi? de rassemblement, oui. Euh, bah, plus qu'il n'y ait plus ce côté national en fait, ce Mm. côté du caractère du peuple euh, qui aime se reposer aussi. Ouais. Oui, oui, clairement. Clairement, clairement, clairement. Mm. Si je reviens sur encore une fois, ce 15 août, où donc on est sur l'assomption d'une énergie quand même féminine. Alors, est-ce que cette, ces prières ou ces rassemblements en lien avec une énergie donc mariale féminine, est-ce que ça a un sens spécifique à ce moment-là aussi? Donc le centre de ta question, c'est l'énergie féminine. Mhm, J'entends que c'est cette date-là qui a été choisie parce que une figure féminine est plus populaire que masculine. mhm, C'est comme une pub en fait. C'est mhm. ben, le shampoing il sera mieux vendu si c'est une femme qui vend le shampoing. C'est ce qui me vient, hein. Hmm. Ça voudrait dire que même c'est en fait les prières et le fait qu'on parle de cette... alors j'entends bien le côté publicitaire, mais le côté de tout ce que peut représenter ou pourrait représenter l'énergie mariale, est-ce qu'il y a euh, Oui, c'est pour dans- que le peuple se sente moins protégé moins dans son imaginaire, dans comment lui voit la chose. Moins protégé dans le sens où un jour férié, c'est un jour protégé. Mhm, Et pour les croyants, ben forcément, l'imagerie mariale, elle sera moins vue. Même là, je vois à la télé, il n'y aura plus les images des processions aux 20 mhm, heures. C'est ce qu'on me montre. mhm. Parce que je sens quand même que cet impact aussi du féminin dans cette date, tu vois, même si c'est pas forcément ce qui est désiré à la base, a quand même quelque part, sur un certain plan, un impact. Mais là, euh, c'est faire disparaître une image d'espérance, je dirais. Si on enlève la date, c'est ça que tu veux dire. Oui. Mhm. Mais tant qu'on reste, alors oui, bien entendu que quelque part il y a un souhait de faire sauter cette date pour certains, pas pour d'autres, mais c'est ces rassemblements, ces prières, donc depuis le début
où cette date a été fixée jusqu'à aujourd'hui, quel est l'impact sur l'énergie féminine? De la dissoudre. Ce qui veut pas dire que ça va réussir. Sur sur l'énergie féminine en général des femmes, Oui. Parce que le fait de prier la Vierge Marie, j'entends moins de respect. Si ça disparaît, il y aura moins de respect oui, d'accord. pour Donc, la gente féminine en général. mhm. Mais pour le moment, c'est encore là. Donc, quel est l'impact aujourd'hui, pas dans le futur où ça n'existe plus, mais dans l'instant où ça existe encore? Quel est l'impact sur le féminin? Comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire quand c'est encore présent. Oui. Alors là, c'est intéressant parce que on me fait sentir un battement de cœur Mhm. au niveau de l'image de la femme qui est plus respectée comme mère et comme femme Mhm. ce jour-là. Et ça, Ça va interpeller ça chez les gens et ça, c'est plutôt positif. mhm. Est-ce que c'est ce qui était voulu ou c'est quelque chose qui s'est mis en place de façon subtile, ça? Non, je dirais non. Ce qui était voulu, ça résonne pas. Mm. Bah, c'est ce que je perçois aussi, c'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt l'idée de d'avoir une image à suivre et de récupérer effectivement euh, les repas, de ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'en fait, derrière tout cela, il y a eu une autre fréquence qui s'est dégagée, qui est plutôt favorable au féminin. Comme si, en tout cas, moi, je voyais une autre fréquence qui, en fait, par ces prières au féminin, ont quand même permis peut-être un genre de guérison du féminin, en fait, mais pas sur la même ligne fréquentielle du projet de départ. Je sais pas si tu, Oui, je suis d'accord. mm. Et que, en fait, dans le processus, il y a effectivement différents plans à percevoir, c'est-à-dire le plan de départ d'avoir une figure féminine où on va pouvoir peut-être se reconnaître et être dans une dévotion peut-être par rapport à cette image féminine, mais que subtilement quelque chose d'autre se crée sur un autre plan dont mon ressenti fait que l'interférence n'a pas le doigt dessus en fait, on n'a pas les mains libres sur cette fréquence-là et qui pourrait justement avoir un impact sur le féminin dans une direction de guérison. Mais là, maintenant, je vois un cœur qui bat. Mhm. Ouais. Et c'est le cœur qui bat. Je vois juste le cœur qui bat, hein. Mhm. Ça fait écho au, au fait de se dire je suis là et j'ai tout en moi. Mhm. On revient effectivement à cette phrase où ce n'est pas à être dans une dévotion extérieure ou dans une prière extérieure, mais de ramener tout ce sacré à l'intérieur de nous dans cette phrase où j'ai tout en moi. Oui, et le- ce qui est important maintenant, c'est le rythme du battement du cœur. Mhm. C'est le battement du cœur, en fait, de sentir son battement de cœur. C'est ça qui permet de ne pas tomber dans les pièges, Mhm. en fait. Être à l'écoute de soi. Oui, c'est ça. C'est le code de sa propre sécurité. Et Et de c'est sa, plutôt féminin. ouais, et de sa propre reliance, en fait, aussi. Ouais. Et c'est dans une fréquence plutôt féminine.
c'est plutôt les femmes. En tout Mm, cas, oui, il y a quelque chose de l'ordre en tout cas, là, je vois une femme le faire. mm. Oui, on sent l'énergie du beau à ce moment-là qui se met en place. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est complètement différent. Et c'est relié au fait que, c'est ce qu'on me montre, hein, Mhm. parce que la femme, c'est la mère, et j'entends une résonance cœur de mère, cœur de bébé. Mm. Mm. Mais c'est aussi pour les femmes qui n'ont pas de bébé, hein. Ah ouais. Mm. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant dans le code du battement du cœur auquel on se connecte, son cœur. Et qui n'ont en fait rien à voir avec tout ce qui se joue dans l'artifice qui est mis en place de récupération énergétique. C'est ça. Mm. Autre chose qui te vient par rapport à cette date? Mm. Ok, déconne-